I'm 53. It has been several years. Where are all the good men? I'm tired of being alone. I want to share my life with someone. I am just freaking tired. I want to be in love. I want to share my life with someone. I want to feel the joys. I want to have my hands held. I want to be held. I want to kiss. I want to support. I want to make coffee with that person. I want my person. I want my person. Why is it so hard to find your person? I'm tired. À 53 ans, le mur de la réalité biologique et sociale est infranchissable. Cette femme exprime la détresse de celle qui a laissé passer ses meilleures années de négociation sur le marché relationnel. Pour un homme de haute valeur, une femme de cet âge n'offre plus les actifs recherchés, jeunesse, fertilité, construction de foyer, mais apporte souvent un passif émotionnel lourd. La question « Où sont les hommes bien ?» est un aveu d'échec. Les hommes bien de sa tranche d'âge sont soit déjà mariés, soit en train de fréquenter des femmes de 30 ou 35 ans. L'homme doit comprendre que le désir de partager un café ou de se tenir la main à 50 ans est une demande de soins et de compagnie que le marché ne gratifie plus gratuitement. La solitude est le prix à payer pour avoir ignoré la valeur du temps. Ne soyez pas le pansement émotionnel d'une femme qui réalise trop tard que son indépendance était une prison. Votre valeur à 50 ans est à son apogée. Ne la gaspillez pas par pitié pour celles qui ont méprisé les hommes quand elles étaient au sommet de leur propre valeur. I want to be independent. I don't need a man. I can do this all on my own. A few moments later. I just found out today that my ex-husband is engaged and I'm unwell. And even though, yes, it was me that was like, hi, I want divorce. I can't do this anymore. I can't do this anymore. I can't do this anymore. It brings up all these feelings. It brings up all this stuff. And we have a kid and it brings up all this stuff around him. L'indépendance féminine est un slogan politique qui s'effondre face à la réalité biologique et émotionnelle. Cette femme a exigé le divorce, convaincue que sa liberté valait plus que son foyer, pour finir en larmes devant le succès de son ex-mari. Pour un homme, la leçon est brutale. Votre valeur sur le marché augmente avec le temps et la stabilité, tandis que celle d'une femme seule, avec un enfant, stagne. Ne vous laissez pas intimider par le discours du « je n'ai besoin de personne ». C'est une posture de défense qui masque une angoisse profonde de l'obsolescence. L'ex-mari a reconstruit, il a avancé, et c'est ce succès qui génère le trauma chez celles qui pensaient être irremplaçables. Restez focalisé sur votre propre progression, votre mission. Si une femme choisit de partir pour se trouver, laissez-la faire. La réalité du marché relationnel se chargera de lui rappeler son erreur dès que vous aurez retrouvé une partenaire de haute valeur. Hey, la parole se libère. Des langues commencent à se délier. De plus en plus de femmes se rendent compte que le féminisme n'était qu'une machination, avec des effets néfastes. Aujourd'hui, vous pouvez tout avoir. Une très belle carrière, une belle maison, une belle voiture. Vous avez tout accompli. Mais ce ne sont pas vos biens qui viendront remplir le vide affectif. Aujourd'hui, surtout ici en Occident, vous pouvez être belle, bien habillée, mais vous ne verrez pas des hommes vous regarder ou venir même vous complimenter. Pourquoi? Parce que justement, des hommes ont de plus en plus peur des femmes. Vous voyez, quand c'est moi qui le dis, on me dit t'es un connard, misogyne, ferme ta gueule, arrête de parler des femmes, on t'a rien demandé. Et là, quand c'est une femme qui le dit, je pense que ça a un peu plus d'impact, là. Ça doit vous secouer, hein. Vous devez vous dire, hein, mesdames, comment elle ose, comment une femme arrive à nous dire ça. Elle nous dénigre, hein. Elle est misogyne peut-être aussi, elle. C'est ça? Le féminisme a vendu aux femmes un mensonge matériel au détriment de leur équilibre biologique. Une carrière, une voiture et une maison ne remplacent pas la présence d'un homme de haute valeur. Aujourd'hui, les hommes ne fuient pas les femmes par peur, mais par calcul coût-bénéfice. Le risque juridique et social d'aborder une femme moderne dépasse largement le gain potentiel. L'indifférence masculine est devenue l'arme de défense la plus efficace
contre un système qui criminalise la virilité. Pour un homme, la leçon est de rester focalisé sur sa propre construction. Ne cherchez pas à sauver ou à complimenter des femmes qui ont tout misé sur leur indépendance matérielle. Laissez la réalité du vide affectif faire son travail. Quand une femme commence à dénoncer elle-même les dérives du féminisme, c'est le signe que le marché est en train de se corriger. Votre attention est une ressource rare. Ne l'offrez qu'à celles qui rejettent la posture de combat pour adopter une dynamique de coopération. Vous l'avez certainement déjà vu passer au moins 10 fois dans Vous pour toi. Ça explique en gros l'histoire d'une fille qui était vraiment très très féministe et qui a décidé de se mettre pour une expérience sociale à la place d'un homme pendant 2 ans. Elle n'a pas réussi à tenir les 2 ans, elle a arrêté, elle a écrit un livre justement sur cette expérience pour prouver qu'elle se sentait individuelle, etc. Très rejetée par les femmes et même par certains hommes. Et peu de temps après, elle a fini par se suicider. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pas tant pour défendre les hommes ou pour défendre les femmes. Ce qui m'a vraiment plutôt dégoûté et ce qui me fait parler de cette histoire, c'est qu'au moment où une féministe fait un truc d'homme et qu'elle se sent pas capable de le terminer, et qu'elle a tellement été affectée qu'elle vient à mettre fin à ses jours, ce qui me dérange vraiment, c'est que cette vidéo a été relayée par certains pour montrer que le mouvement féministe était mauvais et que les hommes avaient toujours une place plus difficile forcément que les femmes. Mais c'est simplement parce que l'expérience sociale n'avait aucun sens. Se ramener dans une vie professionnelle à environ l'âge de 30 ans, en changeant de sexe et en créant une nouvelle personnalité, essayer de me faire des amis ou juste des proches, bien sûr que non, même moi j'aurais pas réussi. Alors que moi-même je suis un homme, tu vois. Si du jour au lendemain on me transformait en femme, ce serait vraiment pas mieux. Alors bien sûr, je suis pour l'égalité homme-femme, là-dessus pas de souci. Mais les mouvements pro-féministes ou pro-machistes, franchement ça peut pas coller. Et surtout c'est deux parties qui ne cherchent pas à se comprendre et à s'entraider, mais à se détruire par un ego qui a été forgé sur la longue durée. Donc si ça continue, il y aura juste de la haine, tu vois. Encore une fois, prenez soin de vous, les femmes et les hommes. Ne perdez jamais espoir et aimez-vous. Cette expérience révèle une réalité ignorée. La vie masculine implique rejet, solitude et performance constante sans validation. C'est pas une question de facilité, mais d'exposition permanente au refus. Beaucoup d'hommes vivent sans soutien émotionnel, sans compliments, avec une pression de résultats continue. La leçon, développer une résilience froide. Personne ne viendra vous sauver, ni vous valider. Le rejet n'est pas une anomalie, c'est la norme masculine. Construire une identité solide indépendante du regard féminin devient vital. Éviter de pièges, chercher la validation à tout prix ou basculer dans la haine, les deux mènent à l'instabilité mentale, comprendre le jeu sans s'y noyer, créer du réseau masculin, du sens, une mission. L'isolement tue plus sûrement que l'échec. Elle, c'est Kate Mulvey. Elle a 63 ans, c'est une journaliste britannique qui a été très active dans le féminisme. Très vite, elle va avoir envie de se battre, de militer justement pour que les droits des femmes soient respectés. Et malheureusement, ça va la placer dans des situations assez inconfortables, notamment dans sa sphère privée, dans sa sphère intime, puisqu'elle mènera des combats, même auprès des hommes de son entourage. Elle va être souvent en confrontation et même en mode rejet de l'autre par rapport à ses idées qu'elle défend. Du coup, comme elle le dit, un petit peu trop loin, de manière un petit peu trop poussée et sans même le nuancer. Donc elle regrette d'avoir été une féministe sans être suffisamment mesurée. Aujourd'hui, elle dit être seule, elle dit avoir beaucoup de regrets et s'il y avait des choses à refaire, elle les ferait quand même différemment. Ça n'enlève rien à certaines de ses convictions. Elle est pour l'égalité homme-femme. Elle reste là-dessus, elle reste campée sur ses idées. Mais le fait d'être dans les extrêmes, malheureusement, la conduit aujourd'hui à vivre une vie triste, seule, et elle est malheureuse. Et elle a le courage de le dire, et je trouve ça bien. En toute sincérité, pour moi, quand tu es dans la haine de l'autre, tu ne peux être que malheureux. C'est clair, c'est net. Que tu détestes les femmes ou que tu détestes les hommes, tu es forcément malheureux. Il y a forcément eu un couac à un moment. Voilà, c'est clair et c'est net. Et je trouve que c'est courageux qu'elle le dise parce que
aujourd'hui, ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'il y a énormément de femmes qui ne se retrouvent pas du tout dans le féminisme d'aujourd'hui. J'en fais partie et je l'ai toujours dit. Je suis humaniste et je me bats pour les inégalités, qu'elles concernent les femmes, qu'elles concernent les hommes, qu'elles concernent les enfants, qu'elles concernent les animaux. Et je m'en branle en fait de savoir, voilà, le sexe qui est incarné, qui est représenté. Je m'en cogne royalement. Mais tout ça pour vous dire, c'est que quand vous êtes en groupe, quand vous êtes, voilà, vous appartenez à des mouvements, il arrivera un moment où vous serez seul. Vous arriverez à un cheminement, à un bilan de votre vie qui fera que le constat est là, le bilan est posé, vous êtes cruellement et inévitablement seul. Ça va être seul à certaines situations difficiles de la vie, à la maladie, à des difficultés même parfois, je sais pas, existentielles. Voilà, il arrive par moments qu'on traverse des épisodes, par exemple de dépression, et être entouré, être chéri, ça fait du bien, même par des hommes. Mais oui, il y a des hommes aussi qui font du bien, il y a des hommes qui contribuent, qui font avancer les choses. Et qui rendent beaucoup de femmes heureuses, même s'il y a évidemment des briseurs de cœur, il y a des hommes toxiques, il y a des prédateurs, on le sait, on le voit. Mais il y a aussi des femmes prédatrices, des femmes toxiques et des femmes qui sont très méchantes et très mauvaises, au même titre que certains hommes. Alors la proportion est plus importante chez les hommes, mais pas sur toutes les thématiques, pas sur tous les sujets, puisque très sincèrement, la violence qui est faite aux enfants, par exemple, aujourd'hui, le constat est là, il est triste, mais les faits, en tout cas, c'est criant de vérité. Il y a autant de femmes qui maltraitent les enfants que d'hommes. Les sévices sexuels appartiennent peut-être plus aux hommes, ou en tout cas, ils sont plus connus venant de la part des hommes, mais attention, il y a beaucoup de femmes prédatrices et agresseuses sexuelles. On entend peu ce terme, mais c'est une réalité. Et tout ce qui va concerner les sévices corporels et psychologiques appartiennent malheureusement aux femmes. Oui, ça plaît pas, mais c'est une réalité. Donc dans un monde où il n'y aurait que des femmes, il y aurait quand même encore de la souffrance, il y aurait encore de la maltraitance et des violences sexuelles. Voilà. Et il faut arrêter aussi de noircir le tableau. Alors oui, effectivement, il y a des choses que l'on doit dénoncer. Il y a encore des injustices qu'on doit dénoncer. Il y a encore tellement de choses atroces que l'on doit encore sur lesquelles on doit encore se battre. Mais je tiens juste à le rappeler, encore une fois, quand vous sentez comme appartenir et vous défendez votre appartenance à un mouvement, posez-vous toutes les bonnes questions. Parce qu'il y a l'instant présent, il y a le futur à court terme, à moyen et long terme. Voilà. Faites en sorte justement de bien n'avoir pris en compte ces éléments pour vous éviter d'avoir la vie de merde de Kate en fait. Voilà. Parce que Kate, à 63 piges, elle va pas pouvoir attraper les années qui sont passées. Hein. Voilà. Donc juste pour vous dire aussi qu'il y a aussi un paquet de mythomanes qui font genre qu'elles sont avec vous. Hein. Mais les filles, on va se dire les termes. Hein. Les mains dans la culotte. Je pense qu'il y en a un paquet. Hein. C'est bel et bien sur les hommes que vous maudissez et que vous vomissez. Hein, que vous faites vos plus gros fantasmes. N'est-ce pas? Ah, je dis les termes ici, hein, on va se dire les termes ici. Hein. Et venez sous la vidéo, hein, les féministes 2.0 là, éclatés au sol. Moi, je vous ai déjà dit, je m'en bats la race. Je n'ai aucun problème. Mais arrêtez de nous faire rigoler avec vos idées à la con, vos idées farfelues. Vous êtes en train de tuer, en fait. Vous avez tué, mais vous, comme les hommes qui sont dans l'extrême à détester toutes les femmes, hein, vous êtes en train de tuer tout simplement les relations hommes-femmes. C'est ni plus ni moins ce que vous avez réussi à faire. Voilà. Et pour relancer tout ça, ça va être compliqué. Bah oui, parce qu'on vous a donné pour le coup des tribunes, sur les réseaux sociaux notamment. Et ça, c'est gênant par contre. Parce qu'il y a plein de jeunes qui prennent en exemple, qui sont persuadés que c'est la réalité. Non. Retenez toujours que dans la vie, et comme à l'école, hein,
Il y a la théorie et il y a la pratique. Voilà, je fais des Mickey 6, prenez soin de nous, prenez soin des autres. Mickey 6. Les idéologies extrêmes promettent du pouvoir, mais livrent de l'isolement. Cette trajectoire montre une constante, confrontation permanente, destruction du lien solitude tardive avec regret. Pour un homme, la leçon est simple. Fuir les profils idéologisés qui vivent dans le conflit et testent en continu. Une relation n'est pas un débat politique. Ne pas tomber dans l'excès inverse, la haine des femmes produit le même résultat. Stérilité relationnelle. Cherchez la coopération, pas la domination hystérique. Sélectionnez des femmes capables de nuances, de respect et de paix domestique. Le long terme se construit sur la stabilité, pas sur les slogans. Restez centré sur sa mission, ses standards et sa capacité à créer un cadre apaisé. Une femme équilibrée s'aligne naturellement sur un environnement stable. Une femme en guerre le sabote. Tout le temps. Mariez-vous, mes enfants, mariez-vous. Quand je pense qu'on fait des mariages, nous. Tu sais ce qu'il me disait? Et chaque fois, je pose la question aux clients, je dis, mais pourquoi vous vous mariez? Parce qu'ils s'aiment. Ils savent pas qu'est-ce qui les attend derrière. Ton frère. Mais ne te fâche pas, Ton ne te frère, fâche pas. le pauvre qui est mort. On arrête. M'a dit Evelyne, c'est pas une médaille comme ça que tu devrais avoir. C'est une médaille grosse comme ça. Parce que pour supporter ce que fait ton... Tu m'as emmené en voyage en Amérique. La première guide venue qui tournait son cul et qui était dans ton style, ta femme n'existait déjà plus. Qu'est-ce que tu veux que je m'en aille en vacances? Elle avait 75 ans. Eh ben, elle était moche comme un pou. C'est incroyable, 75 ans. Mais Nat, faut pas oublier que toutes les copines que j'ai vues avec toi, c'était pas des canons, hein. Mais justement. C'était pas des canons, elles étaient tordues, il y en avait une qui louche. Le mariage, fondé uniquement sur l'illusion de l'amour, est une bombe à retardement. Ce témoignage expose la réalité crue. Beaucoup d'hommes s'engagent sans comprendre les mécanismes de l'hypergamie et de la tentation. L'homme qui part en voyage et succombe à la première opportunité, qui correspond à son style, démontre une absence totale de cadre et de discipline. Pour un homme, la fidélité n'est pas une question de morale, mais de respect de sa propre parole et de sa mission. L'autre leçon est celle de la sélection. S'entourer de femmes tordues ou sans valeur esthétique et morale ne protège pas du chaos, cela ne fait que l'enlaidir. Un homme qui n'a pas de standard élevé finit par subir les conséquences de ses mauvais choix, même à 75 ans. Le mariage ne doit jamais être une fin en soi, mais un contrat stratégique passé entre deux individus conscients des réalités biologiques. Si vous vous mariez parce que vous vous aimez sans vision à long terme, vous êtes la proie idéale pour un désastre relationnel. Les féministes vont finir par pleurer Alexis Chance et vont finir par me demander de revenir. Je leur ai dit, moi vous êtes en train de m'emmerder. Je suis devenu riche. Actuellement j'investis dans les startups. J'achète encore des appartements, l'année prochaine je vais encore en acheter 3. Moi j'ai plus besoin d'être sur internet. Si je pars, vous savez ce qui va se passer? Parce que déjà là je suis moins présent, je pense que vous le voyez. Vous savez ce qui va se passer? Vous allez avoir des mecs comme ça qui vont débarquer. Parce que là encore, lorsque j'étais là, lorsque j'étais présent, lorsque je faisais des lives tout le temps, lorsque j'étais sur TikTok tout le temps, on me voyait, j'étais la tête d'affiche, donc les gens m'écoutaient, les jeunes m'écoutaient à fond. Mais, vu que vous m'emmerdez, lorsque je vais vraiment me barrer à 100%, vous savez ce qui va rester? Des types comme ça. Il va rester des types comme ça. Et là, je vous jure que vous allez vous dire, putain, au final, Alexis Chance, c'était pas si mal que ça. En vrai, c'était pas si mal que ça, ce qu'il racontait. Ok, bon, il avait sa manière de penser. Mais, au moins, il était ouvert au débat. Au moins, il avait une méthodologie qui était complète. Au moins, il n'incitait pas à je ne sais quoi, je ne sais qui, je ne sais... Vous allez me pleurer, vous allez voir. Et ça, je l'ai dit, c'est des paroles que j'ai tenues il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi déjà, j'avais prévenu. Regardez les jeunes qui sont en train d'émerger. Et ben voilà. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.